Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements du régime de pension du Canada au nom des millions de travailleurs et de retraités canadiens. Son objectif était clair, obtenir les meilleurs rendements possibles. Aujourd'hui, RPC Investissement investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des obligations, des titres de créances de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et d'autres secteurs. Tout cela afin de bâtir un portefeuille résilient et diversifié à l'échelle mondiale et de faire fructifier la caisse du RPC pour contribuer à veiller à la sécurité financière de millions de Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. Bonjour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tout le monde qui se joint à nous en Ontario. Merci de prendre le temps d'assister à notre assemblée publique. Je m'appelle Heather Monroe Bloom et j'ai l'honneur d'occuper le poste de présidente du Conseil d'investissement RPC, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques auprès des Canadiens. Nous nous engageons à vous tenir au courant de la façon dont nous investissons la caisse du RPC pour nous assurer de sa viabilité pour de nombreuses années à venir et à vous donner l'occasion de poser des questions directement à notre équipe de direction. Le RPC représente un revenu de base important pour les Canadiens à la retraite. La compréhension du rendement et de la viabilité de la caisse fournira l'information et l'assurance dont vous avez besoin pour savoir comment elle s'intègre à la planification de votre avenir. Cette année, dans le contexte de la pandémie mondiale, nous tenons ces assemblées virtuellement. Nous croyons qu'il s'agit de la façon la plus sécuritaire de vous fournir un rapport complet sur notre travail tout en vous donnant l'occasion de poser des questions. Dans le cadre de l'élaboration du programme de cette assemblée, nous nous sommes entretenus à l'avance avec de nombreux Canadiens. Nous voulions déterminer les questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Au cours des 20 prochaines minutes, nous aborderons plusieurs de ces sujets, y compris notre approche en matière d'investissement durable et la façon dont nous assurons la résilience de la caisse du RPC à long terme. Nous vous ferons également part de notre plus récent rendement financier et notre chef de la direction vous fera connaître son point de vue sur la situation économique mondiale actuelle. Enfin, nous avons réservé 35 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en tout temps pendant la présentation et nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant la période de questions. Si nous ne pouvons le faire, nous communiquerons avec vous après la diffusion. Il y a 10 ans, je me suis jointe au conseil d'administration d'investissement RPC et j'ai eu l'honneur de devenir présidente du conseil en 2014. Au cours de ces années, nous avons maintenu fermement notre objectif de respecter les normes de gouvernance et de surveillance les plus élevées à Investissement RPC. Permettez-moi d'abord de vous dire quelques mots sur ce que nous faisons en votre nom. Dans un monde où tout évolue rapidement, les saines pratiques de gouvernance sont essentielles pour permettre à Investissement RPC de continuer à respecter ses obligations à votre égard. Les 20 millions de Canadiens qui cotisent à la caisse du RPC et ceux qui en dépendent pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Investissement RPC n'a aucun lien de dépendance avec les gouvernements fédéraux et provinciaux et est guidé par un conseil d'administration professionnel indépendant hautement qualifié, que j'ai le privilège de présider. Notre structure de gouvernance est conçue pour nous aider à atteindre un objectif clair qui consiste à investir les fonds provenant des cotisants en optimisant les rendements sans prendre de risques indus. De plus, les actifs de la caisse du RPC sont strictement distincts des fonds publics et sont donc protégés contre toute ingérence politique. Notre conseil d'administration est composé de personnes expérimentées possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assurer une surveillance efficace de cet organisme de placement mondial. De plus, le conseil d'administration est diversifié et compte des membres aux antécédents professionnels pertinents très variés, dont certains possèdent une expérience à l'étranger. Nous nous engageons tous à réaliser le principal mandat public de la Caisse. Nous accordons beaucoup de prix à la transparence et au dialogue, et nous sommes conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié. Contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. C'est pourquoi nous publions chaque année un rapport annuel sur notre rendement financier. Il contient d'autres renseignements importants que vous trouverez sur notre site Web. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques partout au Canada pour répondre aux questions des Canadiens. Au cours des 24 derniers mois, le conseil d'administration a poursuivi son engagement continu visant à améliorer constamment la gouvernance. Nous avons notamment approuvé la prochaine phase de l'orientation stratégique à long terme de l'organisme.
qui propose une attention renouvelée sur la déontologie et la culture, ainsi que le renforcement de nos pratiques en matière de gestion des risques. L'an dernier, le conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre intégré de gestion du risque pour l'organisme et cette année, il a créé un comité permanent de gestion du risque qui supervise ce domaine. Notre approche examine tous les risques de façon globale, ceux qui découlent des décisions de placement comme ceux qui proviennent des marchés financiers. Nous surveillons également de près les nouvelles menaces liées au changement climatique et à la cybersécurité, ainsi que les risques géopolitiques. Notre préparation continue aux crises nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19. Au cours de 2020, le conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec la direction pour s'assurer que la Caisse est bien placée pour gérer les importantes répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces circonstances sans précédent, mes collègues administrateurs et moi-même sommes convaincus que la direction prend toutes les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés exceptionnelles du mieux qu'elle peut. Nous demeurons très confiants quant à la planification à long terme de l'organisme. Grâce à notre relation de collaboration très constructive avec la direction, nous pouvons travailler ensemble à l'évolution de notre stratégie. La direction comprend son rôle dans l'exécution de la stratégie et le conseil d'administration continue de se concentrer sur la surveillance et l'orientation. Notre stratégie d'affaires ayant comme horizon l'année 2025, approuvée il y a 2 ans, vise à nous garder en bonne position pour atténuer les perturbations financières futures et tirer parti des nouvelles occasions de croissance dans les années à venir. Nous nous efforçons de demeurer un chef de file dans la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gouvernance à l'échelle mondiale pour notre secteur et nous encourageons activement le respect de pratiques de gouvernance solides au sein d'Investissement RPC, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous continuons de veiller au mieux de vos intérêts, ceux de nos cotisants et de nos bénéficiaires partout au Canada. Au nom du conseil d'administration et de la direction, nous travaillons tous ensemble à honorer notre engagement à respecter les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées. Et nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle internationale comme un chef de file dans la gestion des régimes de retraite. Je suis très heureuse d'affirmer que la Caisse du RPC est entre d'excellentes mains sous la direction de notre chef de la direction, Mark Machin. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Machin pour qu'il vous dise quelques mots. Merci, Heather. Nous vivons une période hors du commun. La pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur les gens, les collectivités et les économies. Elle a changé notre quotidien et notre façon de vivre. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première maladie à se propager dans le monde, cette pandémie jette une ombre colossale. Les représentants de la santé et les gouvernements en apprennent beaucoup sur la COVID-19 grâce aux meilleurs traitements et stratégies de dépistage et à la course mondiale à la mise au point et à la production d'un vaccin viable bien amorcé. Pourtant, il en reste beaucoup à connaître. Cette incertitude et les fermetures et réouvertures successives nuisent à la confiance dans les économies mondiales. Et le Canada n'est pas à l'abri. Les économistes d'Investissement RPC prévoient que l'économie mondiale se contractera de 3,4 % cette année, ce qui représente un revirement marqué par rapport à la croissance de 2,8 % prévue au début de l'année. Pourtant, nous commençons à observer des améliorations dans de nombreuses régions du monde où le confinement prend fin et l'économie recommence maintenant à croître. Au Canada, les entreprises et les commerces de détail ont commencé à rouvrir. La reprise a commencé, mais elle devrait être lente et se poursuivre jusqu'en 2021. Au Canada, nous avons tous été fortement touchés par cet enjeu. Cela dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la sécurité financière de la Caisse du RPC. Nous investissons dans la Caisse du RPC pour affronter tous les défis qui se présentent. Il est rare qu'une pandémie de cette ampleur survienne à l'échelle mondiale. La probabilité qu'un événement important touche les marchés financiers est toutefois plus élevée. Non seulement nous prévoyons des situations comme celle-ci, mais nous sommes prêts à y faire face. Au cours des 10 dernières années, nous avons amélioré nos pratiques en matière de gestion des risques et préparé un plan de gestion de crise financière approprié, des pratiques pour assurer la continuité des activités et même un plan d'intervention en cas de pandémie. Par conséquent, lorsque la pandémie a éclaté, nous sommes rapidement passés de 9 bureaux à l'échelle mondiale à plus de 1800 bureaux à domicile, tout en continuant d'investir la Caisse du RPC avec nos compétences, notre professionnalisme et notre bon jugement pour vous aider à protéger votre sécurité financière à la retraite. La solidité de notre approche de placement à long terme repose sur un portefeuille bien diversifié qui contribue à assurer la résilience de la Caisse. Nous investissons dans un large éventail de secteurs et de catégories d'actifs dans toutes les régions du monde afin de faire en sorte que les placements soient diversifiés et ne dépendent pas d'un seul secteur.
Cela réduit le risque de la caisse et nous aide à obtenir les meilleurs rendements possibles à long terme. À l'heure actuelle, la pandémie mondiale accélère la croissance des secteurs des soins de santé, des technologies, des infrastructures de données et des énergies renouvelables. Nous investissons dans ces secteurs ainsi que dans bien d'autres secteurs. Nous examinons également de près les occasions créées par les nouvelles habitudes susceptibles de façonner notre monde post-COVID. Des occasions créées par la popularité grandissante du commerce électronique et de l'épicerie en ligne, l'adoption des services de télésanté, l'augmentation du travail à distance, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement complexes et l'éloignement de la population hors des centres urbains. Nous nous attendons à ce que certaines de ces tendances soient durables et qu'elles créent d'importantes occasions de placement dans l'avenir. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce que l'économie mondiale rebondisse, mais lentement. Toutefois, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la certitude que le RPC sera là pour vous pendant encore de nombreuses années. Voici un aperçu de notre rendement. À Investissement RPC, nous ne perdons jamais de vue nos objectifs à long terme dans le cadre de notre travail au quotidien, c'est-à-dire optimiser le rendement des placements de la Caisse du RPC et réduire le risque afin d'assurer la sécurité financière de générations de Canadiens. La Caisse a progressé pour s'établir à 434,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, ce qui représente une hausse de 33,8 milliards de dollars dans les 12 derniers mois. Notre stratégie de gestion active et la solidité du portefeuille de placement diversifié que nous avons bâti au fil des ans nous ont permis de surmonter les difficultés, alors que le monde faisait face à des défis extrêmes cette année. Même si nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, nous le planifions. Nos investisseurs avertis suivent une approche rigoureuse à long terme pour diversifier la Caisse en termes de régions et de catégories d'actifs, en maximisant nos rendements sur un horizon à long terme en fonction d'un large éventail d'événements possibles. Voilà pourquoi nos résultats à long terme constituent la véritable mesure de notre rendement. Au cours des 10 dernières années, nous avons enregistré un rendement nominal net de 10,7 %, soit un revenu net de 259,8 milliards de dollars après déduction de l'ensemble des coûts. En étant tournés vers l'avenir dans le cadre de nos placements aujourd'hui, nous construisons un portefeuille conçu pour croître et générer des rendements au fil du temps. Cette année, nous avons continué d'investir d'importantes sommes dans des technologies de pointe et novatrices liées aux soins de santé, des infrastructures, les véhicules autonomes et l'énergie renouvelable, des domaines qui seront tous essentiels dans les années à venir. En cette période d'incertitude, nous maintiendrons notre stratégie de placement à long terme, gérons prudemment notre capital et assurons une gestion étroite de notre portefeuille de placement. Nous continuerons de soumettre notre portefeuille à des simulations de crise comme nous le faisons toujours, en recherchant une diversification optimale et de solides rendements de placement dans divers scénarios futurs. De cette façon, nous veillons à ce que la Caisse continue de produire des rendements stables durant des décennies. C'est la raison pour laquelle le dernier rapport de l'actuaire en chef du Canada a confirmé que la Caisse restera viable durant au moins 75 ans. Notre vie quotidienne a peut-être changé. La viabilité de la Caisse du RPC n'est cependant pas remise en question. Notre solide stratégie à long terme est essentielle plus que jamais. Nous continuerons d'investir dans la Caisse et de la faire fructifier pour des millions de Canadiens, car elle représente un élément essentiel de leur sécurité financière aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. À Investissement RPC, nous croyons que l'investissement durable est tout simplement un placement intelligent et à long terme. Notre objectif est clair, produire un rendement maximal tout en évitant les risques de pertes indues. La gestion efficace des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance crée une valeur durable à long terme. Il y a 10 ans, nous avons mis sur pied un groupe chargé d'examiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce groupe, composé à l'origine de 2 personnes, est passé aujourd'hui à 15 personnes qui examinent les placements à l'échelle de l'organisation pour évaluer ces risques. Nous avons récemment mis à jour notre politique en matière d'investissement durable afin d'expliquer plus clairement les arguments en faveur d'une telle stratégie, ainsi que nos attentes à l'égard des sociétés quant à la façon dont elles intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Lorsqu'il s'agit de s'engager activement auprès des sociétés, nous nous concentrons sur 5 secteurs clés. L'eau, l'une des ressources les plus importantes dans le monde. Les droits de la personne, parce que les sociétés qui ne respectent pas les droits de la personne risquent de devoir faire face à des perturbations opérationnelles, à des risques juridiques accrus, à un manque de soutien de la part de la collectivité et à des dommages à leur réputation.
La rémunération des cadres dirigeants. Nous voyons des signes évidents de valeur à long terme pour les actionnaires lorsqu'il y a une harmonisation de la rémunération des cadres et du rendement de la société. L'efficacité du conseil. La mise en place d'un conseil diversifié pour définir la stratégie et surveiller les risques est essentielle pour obtenir de bons rendements financiers. Nous prenons position en faveur de l'augmentation de la proportion de femmes au sein de conseils d'administration de sociétés du monde entier, au moyen de nos pratiques de vote axées sur la mixité homme-femme. En 2020, Investissement RPC a voté contre l'élection des administrateurs de 323 sociétés internationales en raison de l'absence de femmes au sein de leur conseil d'administration. Finalement, les changements climatiques, qui représentent l'un des défis mondiaux les plus importants de cette époque. Les changements climatiques sont l'un des grands enjeux de notre génération. En tant qu'investisseurs à long terme, nous devons penser à la fois aux risques et aux occasions qu'ils présentent. Les changements climatiques créent aussi des occasions de placement. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons investi dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire. Une autre bonne occasion serait l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous pensons que dans l'avenir, lorsqu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, il s'agira d'un élément d'infrastructure important. Au cours de la dernière année, des vérifications préalables des risques liés au changement climatique ont été effectuées dans le cadre de toutes les transactions importantes. Nous avons examiné plus d'une centaine de transactions, totalisant plus de 100 milliards de dollars. Nous visons à offrir aux équipes de placement et à leurs comités de placement une vision claire des risques et des occasions liées au changement climatique associés à l'investissement, mais aussi des approches pour gérer les risques ou saisir les occasions lorsque nous procédons au placement. Nous sommes enthousiasmés par le placement que nous avons fait ici, au Canada, dans la technologie de captage du carbone qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir. Répondre aux besoins de près de 8 milliards de personnes sur la planète nous a déjà fait atteindre des points critiques en ce qui a trait aux pénuries d'eau, à la pollution, à l'inégalité des revenus et à de nombreux autres facteurs. Les attentes des consommateurs évoluent rapidement en conséquence et le nombre de sociétés qui ne l'ont pas compris et qui ont détruit une valeur considérable pour les actionnaires continue de croître. Pour être un investisseur prospère en ce nouveau siècle, nous devons être en mesure de repérer les sociétés qui gèrent cette réalité de façon proactive, mais aussi celles qui ne parviennent pas à saisir les risques et les occasions de ce nouveau siècle. À certains égards, la pandémie nous a projetés dans le futur en matière de changement. Nous avons maintenant l'occasion d'investir dans les changements climatiques, par exemple, et de faire travailler notre argent pour nous aider à avoir un environnement plus prospère, durable et sain. Je ne crois pas que nous sommes nombreux à avoir une véritable stratégie d'épargne à long terme en prévision de la retraite. Pour nous, la retraite se résume souvent à un objectif lointain. Les jeunes sont préoccupés par l'achat d'une première maison et leur carrière. Ils ne se soucient pas de la retraite. Ils sont nombreux à ne pas avoir de régime de retraite d'entreprise, contrairement aux générations passées. De plus, ils ont souvent de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Les améliorations apportées au RPC sont essentielles pour assurer leur sécurité financière à la retraite. L'augmentation des prestations est très importante pour les Canadiens à long terme. La génération actuelle et les futurs bénéficiaires pourront compter sur un revenu plus solide et plus stable. Je veux que tous les jeunes Canadiens sachent que le RPC sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Il s'agit d'une base sur laquelle ils pourront compter à leur retraite. Bon nombre de nos placements mondiaux comportent un horizon à très long terme. Nos meilleurs placements s'appuient sur une recherche exhaustive dans des secteurs précis. Je trouve formidable le fait de pouvoir compter sur une organisation distincte qui gère l'argent des Canadiens, qui est viable à long terme et qui sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, le RPC est important pour le tissu social de notre pays. J'ai la chance de voir à l'œuvre les employés brillants et talentueux d'Investissement RPC. Il est inspirant de voir autant de personnes se consacrer à la croissance des actifs de la Caisse et à réaliser un mandat public très important. À Investissement RPC, notre portefeuille est conçu pour assurer la solidité, la résilience et la viabilité du RPC à long terme. Notre équipe d'investisseurs professionnels investit dans des actifs publics et privés du monde entier, notamment dans les actions, les obligations, l'immobilier et les infrastructures.
Elle obtient ici un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale qui lui permettra de générer des rendements supérieurs à très long terme et nettement supérieurs à ceux qu'elle pourrait générer au moyen d'une stratégie de placement passive à faible coût. La première étape de la conception d'un portefeuille consiste à examiner le risque. Il faut déterminer le niveau de risque approprié, car il faut tolérer une certaine part de risque afin d'obtenir des rendements. Nous tenons compte des baisses du marché ou de la volatilité à court terme, du risque d'atteinte à la réputation et de la capacité de conserver une stratégie à long terme. Notre objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le risque à court terme et les rendements à long terme. Si nous prenons un risque insuffisant, nous ne serons pas en mesure d'assurer la viabilité du régime à long terme. En revanche, si nous prenons un risque trop élevé, la volatilité à court terme et le risque de baisse seront plus élevés pour les bénéficiaires. Nous cherchons donc à concilier ces deux éléments afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cotisants et les bénéficiaires à court et à long terme. L'approche du portefeuille global consiste à analyser les catégories d'actifs et à tenter de déterminer les facteurs de risque et de rendement des divers placements. Nous analysons principalement les facteurs économiques comme la croissance du PIB, le cycle économique, les taux d'intérêt, l'inflation et leur incidence sur les rendements des actifs. Nous essayons ensuite de concevoir un portefeuille qui est bien équilibré parmi tous ces facteurs économiques. Nous agissons ainsi car les catégories d'actifs se comportent souvent de façon très différente. Ainsi, le choix de placement équilibré nous permet d'obtenir un portefeuille plus résilient et diversifié qui nous aidera à nous acquitter de notre mandat. La diversification est le moyen le plus efficace d'atténuer les effets des replis du marché et d'améliorer les rendements des placements. Elle contribue à bâtir un portefeuille résilient. La diversification est efficace car elle fait en sorte que les actifs, les secteurs et les sociétés dans lesquels vous investissez n'évoluent pas tous de façon synchronisée. Comme un actif peut enregistrer des gains tandis qu'un autre peut faire piètre figure, un équilibre naturel ou une couverture se crée en quelque sorte grâce à la diversification. Essentiellement, cela équivaut à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, ils sont répartis dans plusieurs paniers différents. Si la situation est difficile dans un certain pays, ce que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude, il vaut mieux avoir investi également dans un autre pays qui se porte bien. Il en va de même pour les sociétés et c'est ce qui nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Pour déterminer le degré de résilience de notre portefeuille, nous effectuons des simulations de crise pour voir comment il réagira dans divers scénarios. Et nous avons été frappés par la COVID. La crise boursière provoquée par la COVID-19 en mars a été d'une ampleur sans précédent. Toutefois, une crise comme celle que nous vivons nous permet de découvrir vraiment si la diversification fonctionne. Et la diversification de notre portefeuille a fonctionné comme prévu. De fait, les pertes enregistrées dans le portefeuille ont été limitées, car elles ont été compensées par le rendement excédentaire ou les gains des obligations gouvernementales et la dépréciation du dollar canadien. Tout s'est produit exactement comme prévu. Nous gérons le fonds d'une manière responsable, rigoureuse et conforme à notre mandat, de sorte qu'il génère une valeur ajoutée soutenue à long terme. Investissement RPC a également mis en place de solides processus d'évaluation pour mesurer de façon continue la juste valeur de nos placements. Les Canadiens peuvent compter sur un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale et avoir la certitude que le RPC sera là aujourd'hui et pour les prochaines générations. Au nom de plus de 1800 professionnels d'investissement RPC dans le monde et de notre conseil d'administration, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette assemblée. Nous espérons vous avoir donné une meilleure idée de ce que nous faisons et de notre engagement envers vous, qui représentez plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du RPC. Nous allons maintenant passer à la période de questions de l'Assemblée. Bonjour et bienvenue aux cotisants et aux bénéficiaires du RPC de l'Ontario. Nous passons à la dernière partie de l'Assemblée publique, la période des questions. Mais signalons d'abord que cette réunion virtuelle a lieu sur le territoire et les terres ancestrales des peuples autochtones de tout l'Ontario. Je m'appelle Tara Perkins, directrice générale Affaires extérieures à la Caisse. Nous sommes heureux de vous fournir, vous, les cotisants, les bénéficiaires, la possibilité de poser des questions concernant la Caisse et le rôle qui vise la viabilité de la
caisse. Je suis avec Michel Leduc, directeur général principal et chef mondial placement et actifs réels, qui répondra à vos questions. Merci, Tara. Avant de commencer, et au nom de l'organisation, permettez-moi de vous exprimer notre appréciation. Merci de votre participation. Je m'appelle Michel Leduc, je suis responsable des affaires publiques et communications et je fais partie de la haute direction responsable de la stratégie et l'exploitation de investissement RPC et je suis là en cette capacité et j'ai hâte de répondre à vos questions et de vous présenter des aperçus des activités de l'organisation. Nous sommes une organisation avec un mandat. Et je ne puis trouver une autre façon de rendre les choses réelles que de profiter de cette occasion de s'engager avec vous. C'est ma 5e série d'assemblée publique, mais c'est la première fois que je me trouve en studio. Autre raison pour laquelle j'ai hâte de voir la fin de la pandémie. À vous, Tara. Merci. Et on vous encourage à poser vos questions. Si vous en avez, vous pouvez cliquer sur l'onglet en bas à gauche de votre écran. Merci à vous tous qui avez posé des questions à l'avance. Nous en avons reçu pas mal, mais il nous faut laisser suffisamment de temps pour les questions indirectes. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions, mais nous allons les garder de côté et, bien entendu, vous recevrez une réponse sans faute par courrier électronique. Michel, alors, commençons par une question que nous recevons souvent. Étant donné ce qui se passe en Chine, il y a 2 Canadiens qui sont détenus. Pourquoi nous y investissons? Bon, merci Tara et merci de ces questions. Je sais que nous en avons reçu pas mal de questions de ce genre, beaucoup de questions sur la Chine et pour une bonne raison. Il ne se passe pas un jour sans que la Chine soit dans les journaux, les droits de la personne, les relations avec le Canada et les relations avec d'autres partenaires commerciaux comme les États-Unis. Mais nous y investissons pour 3 principales raisons. Tout d'abord, c'est une des économies les plus importantes au monde et prévue d'être la plus importante à l'avenir. Et pour maintenir la viabilité de la caisse, il n'est pas suffisant tout simplement d'exposer le fonds à des marchés de capitaux. Il nous faut chercher la croissance. Et la Chine est une source de croissance pour l'avenir. Les résultats d'investissement ne vont pas de pair avec d'autres revenus. Il est important d'incorporer ce facteur pour la résilience. Il ne faut pas que tout le portefeuille passe dans la même direction en même temps. Là où il y a une partie qui baisse, il faut une autre partie qui augmente. Et nous cherchons une diversification optimale. Il faut éviter le risque de concentration sur le Canada. Ce n'est que prudent. Et la diversification, c'est grâce au fait d'investir à travers les marchés émergents et les marchés établis. Il ne s'agit jamais de mettre ses œufs dans un seul panier. Il y a une 4e raison également. Quand jette un regard sur les futures générations, le risque de rater quelque chose, il est normal de se concentrer sur ce que l'on observe, sur les actions. Mais il y a des risques inhérents à l'inaction, à l'omission. Les coûts d'opportunité d'éviter la Chine comme une caisse comme la nôtre pourraient avoir un impact désastreux sur le RPC. Sachez que nous n'investissons pas uniquement vos cotisations. Nous avons un devoir vis-à-vis les enfants de vos enfants. Nous ne pouvons pas nous contenter de se concentrer sur la Chine de 2020, mais la Chine de 2040. Si on n'investissait pas pendant cette période, c'est un prix que d'autres seraient obligés de payer et qui ne devraient pas assumer ce fardeau. Bon, un autre sujet, nous avons pas mal de questions. Pourquoi est-ce que vous investissez dans les combustibles fossiles, étant donné notre engagement d'atteindre la neutralité carbone en 2050, que les sables bitumineux, c'est un mauvais investissement et que plusieurs compagnies pétrole ont annoncé que on a déjà atteint un sommet quant à la demande du pétrole. Effectivement, c'est une question que nous recevons souvent et c'est défini de façon binaire. Mais je crois qu'il est beaucoup plus constructif de se mettre sur un terrain commun, que vous essayez
d'élever une famille en Alberta à côté des sables bitumineux ou que vous soyez en Ontario, nous voulons tous une planète durable. C'est un objectif que nous partageons tous. Nous sommes d'accord avec tout le monde que le changement climatique est réel, que l'impact est grave et que ça se passe maintenant. Et se limiter à des rendements uniquement, ce n'est pas acceptable pour tous. Ce n'est pas l'image complète. Nos contributions dans l'évolution vers des formes plus propres d'énergie s'alignent à nos objectifs de garantir la stabilité financière à vie des Canadiens. Et ça va de pair. Et c'est le cœur, justement, de notre expertise. Néanmoins, ce n'est pas aussi simple que de commuter. Beaucoup de forces vont accélérer le pas de l'évolution énergétique. Bon, il y a d'abord la technologie, l'innovation, une production plus propre, une meilleure consommation de combustibles traditionnels. Et ensuite, les foyers, les sociétés qui commenceront à utiliser des énergies renouvelables. Et bien entendu, il y a le cadre international et national qui va faciliter cette transition. Donc, il y a beaucoup d'exploitants dans le secteur énergétique partout, en aval, en amont, qui contribuent, comme Ørsted, qui a fait la transition vers l'énergie renouvelable à l'avantage de tous les intervenants, y compris investissement RPC. Alors, limiter les fonds à ces compagnies énergétiques alors qu'ils entament cette transition n'est pas optimal. Au contraire, nous pensons que c'est contre-productif. Donc, s'éloigner de ces fonds n'accomplit rien et n'accomplit surtout pas les objectifs en matière de changement climatique. Donc, il faut être engagé. Il faut engager nos activités. Il faut, et c'est encore plus critique, investir dans l'évolution vers des formes plus propres d'énergie. Ça, c'est constructif. S'écarter du chemin, c'est facile, mais ça risque de nuire l'objectif partagé que j'ai mentionné au début. Merci. Nous passons maintenant à une question vidéo qui s'adresse à Marc. Ici Ed Greenspan, président et directeur général du Forum des politiques publiques. Et en tant que futur bénéficiaire, je vous remercie de cette initiative, Marc. Depuis le début de la pandémie, notre groupe de réflexion a consulté beaucoup de monde. On a fait de la recherche pour voir comment nous pouvons, à l'avenir, reconstruire en mieux. Là où les choses se compliquent, c'est que le secteur des échanges commerciaux, secteur qui devient de plus en plus politique depuis un certain temps, nous le constatons dans nos relations avec les États-Unis, notre plus important partenaire commercial avec la Chine, les échanges là où les échanges se développent le plus mais deviennent hostiles. Mais comment voyez-vous l'avenir du système commercial et comment le RPC va-t-il naviguer dans ces eaux? Excellente question. Bon, on a posé la question à Marc, on voit la réponse. Merci de cette excellente question. Nous suivons de près cette question afin d'anticiper l'incidence que cela peut avoir au niveau des différentes catégories d'actifs, des secteurs que nous détenons déjà ou que nous pensons acquérir. Je ne peux pas faire de prévisions fermes quant à l'avenir, mais nous devons être préparés à faire face à toute éventualité, à suivre l'évolution après la pandémie, à voir quelles seront les politiques adoptées par les principales économies, bon, vis-à-vis l'OMC, par exemple, vis-à-vis le commerce bilatéral dans les groupes régionaux et particulièrement les changements en raison du cycle électoral aux États-Unis. Nous observons des changements, nous sommes prêts à faire des adaptations nécessaires afin d'obtenir de forts rendements ajustés au risque pour nos cotisants et nos bénéficiaires. Investissement RPC cherche à produire ces rendements à long terme grâce à la création d'un portefeuille résilient, globalement diversifié et couvrant différentes catégories d'actifs. D'accord, Michel?
Bon, une question que nous venons de recevoir. Bon, il y a tant de boomers qui touchent les prestations. Est-ce qu'on risque d'être à court d'argent? Non. Alors, nous sommes tout à fait au courant de la situation démographique. Lorsque l'actuaire en chef calcule pour savoir si au niveau de cotisation, la caisse est viable, on tient compte de facteurs démographiques, le ratio de changement de dépendance, par exemple, le nombre de personnes qui passent à la retraite par rapport au nombre de personnes qui travaillent. Et on a fait ces calculs depuis la fin des années 60 et il a fallu y apporter des ajustements de temps en temps. Mais actuellement, en fonction du taux de cotisation et en fonction de tendances démographiques prévisibles, la caisse est viable pendant encore 75 ans. Encore une question. Crestone Peak Resources est une société fermée de Colorado. Nous détenons une participation de 95%. Pourquoi vous avez permis à la société de dépenser $600 000 US pour appuyer des candidats républicains lors des élections d'État de Colorado en 2018, qui va à l'encontre de notre code de conduite qui indique qu'il ne s'agit pas de montrer une attitude favorable ou défavorable depuis vis-à-vis tel ou tel groupe politique. Bon, alors soyons très clairs, on n'a pas dépensé un sou, aucun fonds de la caisse est passé à des activités électorales. Il y a une distinction entre l'investisseur et la société d'exploitation. Nous investissons dans de centaines de compagnies d'exploitation, directement ou indirectement. Mais ce qui est systématiquement le cas, c'est qu'il existe une séparation entre l'investisseur et la société d'exploitation. Un certain nombre de sociétés dans différents pays s'engagent activement dans le processus de prise de décision politique. Et c'est un aspect constructif dans la vie politique. Et nous le voyons dans le secteur de la technologie, par exemple, aux États-Unis. Toutefois, et je me répète, ce qui est très clair, il existe une distinction entre les décisions opérationnelles et la participation en amont de l'institution d'investissement. Mais aucun argent n'est passé de la caisse à une contribution politique. Bon, nous passons à une autre question et je signale que la question a été en français. Nous l'avons traduit, l'impact de la pandémie sur le fonds, sur la caisse. Mais merci de cette question. Comme vous avez pu constater lors de l'introduction, nous n'avons pas prédit avec précision qu'il allait y avoir une pandémie en 2020. Toutefois, nous avions prévu la possibilité d'une pandémie. Par conséquent, nous étions en bonne posture pour s'y adapter. Nous avons une équipe exceptionnelle. Nous avons mis en pratique un certain nombre de processus conçu depuis des années. Nous avons une équipe, une forte équipe de gestion du risque. Alors, lorsque vous tenez compte de tous les aspects d'une société, les dimensions financières, la sécurité des employés, sur tous ces fronts, investissement RPC produit d'excellentes performances. Il y a des incertitudes, bien entendu. Nous ne savons pas si les conséquences financières de la pandémie commenceront à se faire sentir pendant des mois, pendant des années, et nous ne savons pas à quel point elle restera sévère. Mais nous savons que nous avons une équipe exceptionnelle, les processus sont exceptionnels, la caisse est solide, nous avons d'excellents gens et nous nous occupons surtout de nos gens actifs le plus important de l'organisation. À présent, nous passons maintenant à une question vidéo que nous avons reçue. Bon, je m'appelle Camilla Sutton. Cela m'intéresserait de savoir ce que fait le RPC pour encourager la nomination de femmes dans les conseils d'administration. Merci. Merci de cette question. Alors, effectivement, il s'agit d'un impératif d'affaires et il faut prêcher par l'exemple. Il suffit de regarder notre propre conseil d'administration.
Bon, alors nous avons des femmes à grand talent, des femmes expertes et des ex-leaders dans le monde des affaires. Et chacune apporte son expertise lors des réunions du Conseil. Donc, il s'agit d'un fort message qui est présenté au marché des capitaux et aux sociétés où nous investissons. Et pourquoi c'est un aspect tellement important de nos activités? Comprendre le monde complexe dans lequel nous habitons du point de vue investissement exige une diversité de réflexions, de perspectives en ce qui concerne la gestion du risque. Et c'est pour cela qu'il est important pour les sociétés partout au monde de prêter attention à la diversité et de veiller à ce qu'elles puissent réaliser les rendements pour garantir la pérennité de la caisse. On a été créé il y a 21 ans. L'objectif a été d'exposer l'argent dont on n'avait pas besoin pour les bénéficiaires à des marchés des capitaux. Et on dépend de la performance de ces marchés pour la croissance. Si nous pensons qu'il y a des facteurs qui ne sont pas optimisés, nous devons passer à l'action. Si nous voyons qu'il y a absence de diversité dans certaines poches, de certains secteurs, on passe effectivement à l'action. On adopte une réaction radicale vis-à-vis d'une compagnie qui représente une basse diversité en matière de composition, surtout au conseil d'administration. Et on vote en conséquence lors des assemblées générales. On vote contre le principe où il n'y a pas de femmes au Conseil. Et ceci a contribué au changement. Nous avons apporté cela au monde et comme nous l'avons vu dans la vidéo, ça fait que des centaines de sociétés sont passées à l'action. Donc, il est fondamental, alors que l'on compte sur le bon fonctionnement des marchés, que nous comptons sur de bons résultats et nous ferons le nécessaire pour y contribuer. Merci. Une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez songé utiliser les fonds pour aider les plans d'urgence de COVID-19. Alors, je vous explique quel est notre rôle et ce que nous pouvons faire en tant qu'investisseurs institutionnels. Il s'agit de se concentrer sur notre mandat. Il existe de multiples dimensions à une pandémie, des choses qui se passent, des choses horribles au niveau de la vie des gens, des choses troublantes, des gens qui perdent leur emploi. Et ceci se passe en temps réel. Mais il faut également se poser la question, et après la pandémie, qu'est-ce qui va se passer? Et la sécurité financière à vie est fondamentale. Il faut un niveau garanti de niveau de vie comparable à ce que l'on a connu pendant la carrière active lorsqu'on est à la retraite. Et c'est difficile à atteindre, mais se concentrer sur notre stratégie à long terme pour contribuer à la viabilité de la caisse, c'est notre rôle pendant la pandémie. Et les critères ESG, est-ce qu'on en tient compte? C'est un des facteurs ou un ensemble de facteurs les plus importants dont nous tenons compte lors de nos décisions. Un rappel aux cotisants, aux bénéficiaires. Nous n'investissons pas sur une période de 30 ans, même pas 12 mois. Nous investissons pour jusqu'à 10 ans et plus. Et les facteurs ESG, ce sont des facteurs ayant un impact sur le long terme et notre horizon d'investissement est très long. Par conséquent, les facteurs ESG sont encore plus importants pour un investisseur institutionnel comme nous que pour toute autre entité. Et c'est pour ces raisons que nous avons une équipe qui veille à ce que ces facteurs soient respectés à travers notre portefeuille. On étudie chaque transaction dynamiquement et sur le temps. On étudie le portefeuille en général et par conséquent, on tient compte
du portefeuille sur une très large vue. Donc, c'est une des occasions, des défis les plus importants. Nous avons des équipes experts qui travaillent, qui donnent des résultats fantastiques et je vous assure que nous continuerons d'y apporter des bonifications à l'avenir. Je crois que nous avons une autre question que nous avons reçue par vidéo. Bonjour, je m'appelle Rana, j'habite à Mississauga, en Ontario. Je suis directrice exécutive de Future Fund, fonds sans but lucratif pan-canadien géré par les étudiantes et qui vise à donner aux jeunes femmes les outils financiers pour prendre des décisions financières éclairées. Pouvez-vous nous parler de la récente expansion du RPC et comment vous gérez ce changement? Comment cette expansion va-t-elle affecter les jeunes cotisants et investissement RPC? Bon, merci Rana. Et je connais très bien votre organisation. Vous jouez un rôle très important pour les jeunes en littératie financière. Oui, alors effectivement, cette récente expansion rend investissement RPC beaucoup plus pertinent pour les jeunes. Si vous avez 18 ans, aujourd'hui, vous commencez à travailler, est-ce que cela vous aide pendant l'éducation post-secondaire? Enfin, vous continuez à cotiser à ce moment-là et vous continuez de cotiser pendant toute votre vie active et vous prenez la retraite aux alentours de 60 ans ou un peu plus tard. Bon, les bénéfices, les prestations vont être beaucoup plus importantes. Vous faites des économies chez vous, vous faites des économies chez votre lieu de travail et vous avez également RPC. Et fondé sur vos propres cotisations, cela pourrait remplacer jusqu'à un tiers du revenu moyen industriel de votre revenu. Donc, pendant que vous faisiez partie de la population active. Donc, vous voyez que c'est un facteur important. Donc, cela ajoute un facteur important à vos revenus à la retraite. Donc, vous aurez le RPC de base. Bon, ceci a été établi à 25%. C'est encore très important et beaucoup comptent là-dessus et ça continuera d'être un facteur important de la Caisse à l'avenir. Bon, la prochaine question. Merci. Merci de ces assemblées publiques. Et on songe à d'autres fonds et on s'intéresse à se demander ce qui se passe dans les immeubles, les propriétés commerciales en centre-ville. Excellente question. Beaucoup de gens se demandent quelles participations du RPC ont été touchées par la pandémie. Des gens se demandent, tandis qu'ils circulent au centre-ville, que ce soit à Toronto ou dans d'autres grands centres, ils s'interrogent sur les édifices qui apparaissent vides, ainsi quelle sera la valeur de ces édifices à long terme. Je dirais que les biens immobiliers sont une de ces catégories d'actifs à laquelle j'ai fait référence où notre horizon d'investissement est très long, tout comme l'infrastructure. C'est-à-dire que généralement, nous évaluons ces participations sur une très longue durée, un peu comme une obligation. Mais évidemment, à court terme, il y a un impact. Nous continuons d'être convaincus que l'immobilier est un élément important de tout portefeuille international. Cela dit, dans notre cas, nous sommes diversifiés sur le plan géographique et par catégorie d'actifs. Et donc, lorsque vous regardez la part du camembert qui est exposé au risque des participations dans les biens immobiliers, même cette dimension est très diversifiée. Alors, si on songe, par exemple, à la logistique commerciale, on voit beaucoup d'entreprises et de ménages qui commandent de plus en plus en ligne. Ces sociétés de contrôle logistique sont donc de plus en plus essentielles. Donc, même dans les domaines immobiliers touchés par la pandémie, d'autres aspects de notre portefeuille continuent d'augmenter et d'augmenter rapidement et de contribuer au fond. Et c'est la beauté de la diversification. La prochaine question est davantage une observation, peut-être. Il est question du fait qu'on comprend que le RPC peut être méconnu, qu'il existe une désinformation. Cela dit, le RPC ne doit pas être politisé.
Bon, j'ai peut-être des a priori car mon équipe et moi sommes responsables des communications, donc il est important pour nous d'être transparents et d'avoir de bonnes pratiques de divulgation. Donc, de pair avec mes collègues de l'équipe de direction, nous sommes fort axés sur la transparence et la communication, mais le fond est devenu de plus en plus complexe. Cela signifie beaucoup de complexité et beaucoup d'inquiétude, voire de questions. Ainsi, nous devons continuer de faire davantage et de faire mieux, d'être ouverts, transparents et d'éclairer les cotisants et les bénéficiaires par rapport à ce que nous faisons. Expliquer pourquoi notre stratégie a été conçue telle qu'elle est et ce qui est à la base de notre rendement. Quelles sont quelques difficultés à prévoir et c'est la raison pour laquelle j'estime qu'il faut être le plus transparent possible. Mais évidemment, il y a des limites à cela. Bien que nous ayons un objectif public, nous sommes entièrement compétitifs. Nous faisons concurrence à d'autres grandes sociétés d'investissement et nous tâchons au nom des Canadiens d'avoir un meilleur rendement que nos concurrents. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'informations commerciales qu'on ne peut divulguer car ce serait contraire à nos intérêts. On divulguerait notre plan. Donc, il faut être transparent, il faut mieux informer les Canadiens. Or, nous avons certaines limites par rapport à ce que nous pouvons divulguer. Merci. La prochaine question provient de quelqu'un qui constate que l'Alberta pourrait se retirer du RPC. Est-ce que cela aurait un impact sur le rendement? Merci infiniment pour la question. Il y a un débat qui fait rage en Alberta, à savoir s'il serait possible, et ce serait dans l'intérêt d'ailleurs pour l'Alberta de créer son propre régime de retraite. Toutes les provinces sont libres de l'envisager. Le Québec a son propre régime depuis un moment. Donc, chaque province envisage ces mêmes questions lorsque cela est dans son intérêt. Bon, évidemment, je ne vous cache pas que le RPC, à mon avis, fait un travail formidable pour les 2,8 millions d'Albertains qui travaillent très fort et nous faisons de notre mieux pour investir leur argent au service de la croissance. Notre bilan est disponible et public et je pense qu'un rendement de 10,7% sur 10 ans est excellent. Cela permet d'assurer la pérennité de la caisse, mais cela permet aussi de bien servir la population dans la population de l'Alberta. Et nous estimons que le mieux que l'on puisse faire, c'est de se concentrer sur les rendements pour tous. Alors, nous avons reçu plus de questions. Je sais qu'il ne reste plus que 3 minutes. Vous acceptez de continuer? Tout à fait. Bien, continuons. Alors, une prochaine question. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre le RPC et le RRQ sur le plan des rendements et l'impact sur chacun des bénéficiaires? Bon, écoutez, c'est assez semblable. C'est-à-dire que vous avez un régime pan-canadien, qui est le RPC, mais très tôt, le régime de retraite du Québec, le RRQ, a été constitué pour sa province. Donc, de ce point de vue, le RPC et le RRQ sont très similaires. Ils ont des niveaux de cotisation similaires et des prestations similaires. Maintenant, pour les particularités, on pourra vous les remettre après cette rencontre, mais le RRQ et le RPC n'ont pas les mêmes placements. Le RRQ a un office similaire à celui du RPC. Les deux offices investissent et exposent les régimes à toutes sortes de placements. Cela dit, le RPC est exclusivement focalisé sur les rendements ajustés selon leur risque. Le RRQ, quant à lui, envisage des facteurs économiques touchant exclusivement le Québec. C'est la similitude entre les deux, mais certaines des différences également entre le RRQ et le RPC. La prochaine question est la suivante. Pourquoi le RPC, s'il a plus de 430 milliards en actifs, n'investit que si peu dans l'énergie renouvelable? Vous savez, un des thèmes récurrents que vous aurez entendu au début de nos vidéos,
c'est que pour investissement RPC, il est important pour nous d'être prudents et d'être prudents par l'entremise de la diversification. La diversification se ventile entre autres en géographie, mais aussi en catégorie d'actifs, pour veiller à ce que le portefeuille n'évolue pas de la même façon pour toutes ces catégories d'actifs et toutes ces géographies. Alors, lorsque vous pensez à 434 milliards, enfin plusieurs centaines de milliards de dollars, 6,6 milliards dans les énergies non renouvelables, ça ne vous paraît peut-être pas énorme, mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'un des programmes les plus récents du régime. Donc, il est à peine commencé. Et si vous examinez la situation d'il y a 3 ou 4 ans, nous étions beaucoup plus petits. Nous avons une équipe d'experts dévoués qui ont fait un travail formidable sur le plan des choix des positions, mais ils ne font que démarrer. Et la transition se fera sur la base des données, sur la base des réflexions d'experts et sur la base des facteurs qui alimente cette transition et l'équipe continuera d'être très occupée. Et d'ailleurs, je vous encourage à observer leur travail de très près. Si vous permettez, je vais traiter d'une question. Quelqu'un qui veut savoir où on peut trouver la liste de nos positions, il a du mal à la trouver. Alors, le meilleur moyen de le faire, c'est de saisir position ou participation de investissement RPC. Et si vous faites une recherche dans n'importe quel furteur, vous devriez atterrir sur la page pertinente. Une autre question. Le RPC détient-il des participations dans les établissements de soins de longue durée au Canada et ailleurs? Le cas échéant, quelles sont les étapes prises pour veiller à ce qu'ils respectent toutes les pratiques exemplaires? Eh bien, au meilleur de ma connaissance, je ne crois pas que nous ayons des positions, des participations dans les établissements de soins de longue durée en Ontario ou au Canada. Et si c'est le cas, ce serait dans des entités publiques, des sociétés publiques. Cela dit, nous avons des placements ailleurs dans le monde, entre autres une entreprise en France intitulée Orpea, une société qui a un bilan exemplaire ainsi que d'excellentes pratiques de santé et de sécurité. Alors, c'est globalement l'exposition que nous avons à ce secteur. Voici une autre question intéressante. On demande si d'autres pays ont un organisme similaire à investissement RPC. Eh bien, pour répondre brièvement, non. Il y a un certain nombre de pays qui ont effectivement divers types de placements pour assurer les régimes de retraite du pays. Certains sont déclinés dans plusieurs fonds, d'autres se concentrent peut-être sur autre chose que la retraite, mais ça s'intéresse plutôt à l'investissement du pays. S'agissant du modèle d'investissement RPC, il est assez unique. Et je pense que, d'ailleurs, investissement RPC est perçu comme un modèle unique et un modèle que d'autres pays souhaitent reproduire. C'est l'étalon or de l'investissement du bas de laine d'un pays. Et les Canadiens peuvent en être fiers. Une autre question sur des prestations individuelles. Dans ce cas-là, on va demander à la personne de s'adresser aux personnes pertinentes ou à la page de ressources, mais quand même, je vous soumets la question. Une femme qui a pris sa retraite en 2018 à l'âge de 60 ans et elle se demande si elle devrait prendre ses prestations à l'âge de 65 ou de 70 ans. Bon, je ne suis pas conseiller financier de formation, alors je me garderai de vous donner des conseils. Ces décisions sont très personnelles. Cela peut dépendre d'une série de facteurs et je sais que Service Canada, qui relève du gouvernement canadien, a une équipe de personnes très chevronnées et compétentes qui pourront vous aider à vous y retrouver dans ces questions très importantes. Et nous veillerons à vous mettre en communication avec Service Canada pour vous aider à trouver une réponse à vos questions. Et pour d'autres téléspectateurs qui se posent la même question, dans l'onglet « Ressources » du site, vous trouverez des ressources dans Service Canada qui pourront vous aiguiller les personnes qui se posent les mêmes questions. Alors, une autre question par rapport à vos placements. Que pensez-vous des placements en Inde? Alors, lorsqu'on pense aux marchés émergents,
un de nos programmes suit les indices des marchés boursiers nationaux. Alors, dans l'investissement que l'on fait dans ces indices, on a une certaine exposition aux marchés émergents. Maintenant, lorsqu'on pense aux stratégies d'investissement actives, c'est-à-dire des stratégies qui exigent des choix pour le long terme, eh bien, généralement, le rendement est supérieur à la stratégie passive. Notre stratégie n'est pas de tâcher d'acheter des actifs ou des sociétés dans, par exemple, 50 pays. On estime qu'il est important d'établir des relations sur le long terme, de comprendre les marchés, de faire partie de la communauté d'affaires, d'encourager des partenariats, et il faut du temps pour ce faire. Il faut du temps pour comprendre non seulement la nature des actifs dans ces marchés émergents, mais également comprendre les stratégies sur le long terme. En raison de cela, on ne se concentre pas sur des pays en particulier. On se concentre plutôt sur une petite grappe de pays dont l'Inde. L'Inde est essentiellement une partie importante de notre stratégie de marchés émergents. On estime que l'Inde connaîtra une croissance pour les 2 décennies à venir. D'autres pays concernent la Chine, comme je le disais un peu plus tôt, ainsi que le Brésil et un éventail d'autres pays comme le Mexique. La prochaine question est la suivante. Quels ont été les résultats au cours du dernier trimestre? Alors, à des fins de transparence, on ne se concentre pas vraiment sur le rendement sur 90 jours. Et je vous encourage à ne pas trop vous pencher sur les résultats trimestriels. Nous avons eu un bon trimestre, cela dit, dont les résultats ont été déclarés le 30 juin. Vous pouvez d'ailleurs trouver un communiqué de presse à cet effet sur notre site web. Cela dit, au final, l'important pour le régime de retraite, c'est le rendement sur 10 ans, qui est à 10,7 % pour les 10 dernières années. C'est ce qui compte. C'est ainsi qu'on pense aux décisions à prendre, non seulement sur le plan stratégique, mais également pour les décisions quotidiennes que l'on prend pour nos participations, car c'est ces décisions qui sont à la base de notre rendement. Mais à court terme, évidemment, les renseignements sont disponibles. Alors, je sais que nous avons très peu de temps. Il ne reste plus que 2 questions pour le temps qui nous est imparti. Quels sont les placements qui posent un risque pour la réputation du RPC? Eh bien, étant donné le vaste éventail de placements de RPC et dans tous les secteurs possibles, les risques à la réputation et l'impact non seulement sur notre réputation, mais également sur les sociétés exploitantes dans lesquelles on investit. Vous savez, globalement, une entreprise pourrait paraître tout à fait anodine, c'est-à-dire qu'elle offre des services très utiles, mais dans son exploitation, peut-être qu'elle a des difficultés sur le plan du comportement de ses employés, ou que l'équipe de direction prend de mauvaises décisions, ou alors que le placement ne porte pas fruit. Ce ne sont pas tous nos placements qui portent fruit. D'ailleurs, si c'était le cas, on ne prendrait peut-être pas suffisamment de risques, comme on le disait dans la vidéo. Et si on prend trop peu de risques, ça peut être aussi délétère qu'en prendre trop. Alors, les questions réputationnelles touchent tous les aspects d'un organisme, et c'est certainement le cas du RPC. Les questions environnementales sont certainement importantes pour nous comme pour la population. Les enjeux sociaux également, mais aussi les questions de gouvernance. Le plus important, c'est de se rappeler que la réputation ne se limite pas à un thème. Il faut se concentrer sur la réputation pour l'ensemble du régime. Et d'ailleurs, on ne perd jamais de vue la réputation. Cela fait partie du rendement ajusté selon le risque. On examine tous les placements directs et on examine le portefeuille dans son ensemble pour voir quelles sont les éventuelles incidences sur notre réputation et la réputation des sociétés exploitantes. Et par ailleurs, cela ne se fait pas uniquement dans le moment d'aujourd'hui, mais on essaie d'anticiper les difficultés de l'avenir. Alors, pour le RPC, il est très important de comprendre quel est l'impact sur notre marque de nos placements. Alors, merci pour la question.
Alors, la dernière question à présent. Si le RPC n'était plus durable, est-ce que les bénéficiaires seraient touchés négativement ou est-ce que le gouvernement garantirait leur versement? Alors, permettez-moi d'insister sur le fait que la viabilité du régime fait l'objet de beaucoup d'analyses et d'examens indépendants de l'Office d'investissement du RPC et indépendamment du programme derrière le RPC. C'est fait par l'actuaire en chef du Canada qui examine toutes sortes de facteurs économiques, démographiques et de placement. D'après le tout dernier rapport qui examinait les 3 dernières années, le RPC est pérenne pour les 75 prochaines années au taux de cotisation actuel. Évidemment, il y a toutes sortes d'impondérables. On ne peut pas prévoir tous les aspects que nous réserve l'avenir. On peut s'attendre à des pressions baissières sur le régime, mais le régime le prévoit dans ses calculs de versement. Alors, pour le moment, nous présumons que nous aurons des difficultés. Cela dit, si quelque chose de parfaitement inattendu sur une très très longue période exercer des pressions à la baisse, soit sur la cotisation ou sur le rendement des placements, il y a des mécanismes en place qui permettent d'examiner la cotisation pour voir s'il ne faut pas l'ajuster afin de garantir la pérennité du régime. Alors, c'est une des dimensions qui permet de maintenir la viabilité du régime. Alors, voilà pour la fin de notre période de questions. Merci infiniment. Merci à vous, Tara. Et merci d'ailleurs pour vos questions. Malheureusement, comme Tara le disait, nous ne sommes pas capables de répondre à toutes vos questions, mais dans les semaines à venir, nous enverrons une réponse à vos questions par courriel. Et nous apprécions infiniment votre participation. Je sais que vous êtes nombreux à vous être inscrits et cela nous est très précieux car nous travaillons dans votre intérêt. Nous apprécions votre participation. Nous espérons qu'ainsi vous connaissez un peu mieux Investissement RPC et la pérennité de la Caisse sur le long terme. Nous vous invitons également à remplir le bref sondage qui apparaîtra à votre écran à la fin de cette web émission. Et au nom de l'équipe de direction, de l'Office et de tous les employés, merci à tous. Restez en forme et en sécurité.